paye. Parce qu'il y a le sub Twitch, Oui, c'est bien, mais le mieux c'est le sub tier 3, évidemment. qui vous donne accès à des emotes de qualité internationale. Si vous voulez avoir une emote chaos à pouvoir dépenser sur les autres chaînes, c'est le moment. Et du coup, ça commence et Bousculade est là, il met des gros hitbox en plein milieu du terrain, mais il se fait avoir et cette fois-ci c'est la Plante Piranha qui le bolos. Et du coup, ça y est, il y a Sakaido là qui fait ses shenanigans à base de Gordo là de l'autre bout du terrain. Et c'est extrêmement pénible à gérer. Genre, ça met des bouts de pique partout sur le terrain. Je trouve que ça a une super synergie parce qu'en fait ils peuvent littéralement transformer le match si le terrain est assez grand en 1 versus 1 mais quand même interagir l'un avec l'autre grâce à leurs projectiles. Donc, du coup ça fait une dynamique vachement intéressante et ça leur permet de à tout moment pouvoir aider leurs potes. Et surtout ça leur permet aussi de reprendre le centre du terrain assez facilement. Ouais. Enfin, et là pour l'instant relativement facilement on va dire. Ouh oui, et très c'est bien. le up smash qui ne tue pas, qui a été très très bien dit de la part de Sakaido. Et ils ont réussi, et l'équipe bleue a réussi à reprendre le terrain, c'est important. Et le Sakaido là qui tente, qui est venu chercher le. Il y a le gang up sur cette Isabelle. On cherche à prendre la stock. Ah, ça tente les burries et c'est la boule de rue qui a tapé tout le monde. L'équipe bleue à tous les deux à 170%. Ah oui, on rappelle qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas en 2v2 parce qu'il y a un scaling. Et du coup, l'équipe bleue qui prend une stock chacun de leur côté en face, mais ils devraient la perdre très très vite. Il y a Bousculade qui donne de lui-même pour tuer cette Plante Piranha qui refuse de décéder. Et par contre, ça met le gros spike, mais bon, c'est Dadidou en face, donc il a toutes les options possibles pour Dadidou revenir. à l'eau %, il est flotti, il va survivre à ce spike. Mais bon, c'était très très bien vu, et voilà, la Plante Piranha qui décède de la grappe d'Isabelle. Je pense que Isabelle en 2v2, ça a son mot à dire parce qu'avec la mine, tu contrôles le terrain et la pocket c'est bien, en 2v2 c'est bien. Il n'y a pas trop de synergie avec Donkey Kong, mais tu vas souvent. Mais voilà, là le Gordo qui a été piqué puis ensuite relancé, ça. Et surtout, comme voilà, et la canne à pêche, ça permet de sauver. Tu peux sauver le coéquipier et tu peux l'envoyer aussi sur l'adversaire en mix-up. Et le 2v2 c'est un peu plus chaotique, du coup l'adversaire va pas forcément quand Isabelle a pique un projo. Oui, faut rester attentif à beaucoup trop de trucs pour. C'est ça. Tu peux pas être attentif à tout en 2v2 donc tu dois faire des choix. Il a très bonne analyse de la situation de la part de Bousculade qui a maintenu Sakaido offstage avec le backer. Est-ce qu'on est en loser celui? On est là. Oui. Ok. Oui, j'ai vérifié. Là, ouh, le DK Punch qui prend aussi la stock. Ça a été match space, mais bon. Mais le concept ils ok parce que Sakaido il y a plus de 100% et c'est sa dernière stock. C'est ça. Il peut décéder à tout moment. Bon, le DK Punch qui n'a pas été récompensé, mais bon, là je pense que Sakaido il a vu un peu les sbroufs. Et bon, le backer finalement, est-ce que le backer c'est pas le projectile de Donkey Kong? Ouais, voilà. C'est sûrement son meilleur move. En vrai, son backer il est rapide, fait mal, peut tuer et il est. combo dans lui-même. Oh, très bonne tech de la part de Katzer. Voilà. Vous voulez savoir la différence entre quelqu'un qui sait tech et quelqu'un qui ne tech pas? Et ben c'est ceux qui passent les poules. Non. Après quand tu tech, on demande ta carte d'identité pour prouver ce qui t'est bien clairement toi. Parce que moi je milite, il faut que les gens tech. De toute façon, on va mettre un compteur de non-tech. Compteur de tech parce que je fais le DK Punch. Je trouve que la grappe d'Isabelle se prête particulièrement bien à ce type de synergie vu que ça fait une grosse zone. Yes. Alors que si tu fais ça avec par exemple Mario ou quelque chose comme ça, tu vas avoir l'adversaire très proche de toi donc ça demande beaucoup plus de précision dans le spacing du gros move. Faut quand même être précis dans le. Être précis dans le spacing. Est-ce que tu veux pas qu'on échange de côté tout simplement parce que moi j'ai le Attends, je vais déplacer. Voilà, c'est juste une histoire de. Je peux pas supporter là sur le tableau là en fait. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Je supporte pas les. T'as besoin d'un dossier. J'ai besoin d'un truc fixe. Ah ok. Et oui, le dossier, ouais, j'en ai besoin. Surtout quand tu restes au cast pendant plusieurs heures. C'est long. Ouais, et on est de retour sur PSD. Après, PS2 en 2v2, il n'y a pas trop de surprises. C'est surtout que. Je dirais que c'est vraiment le terrain le plus équilibré. Parce que tous les autres sont ou trop petits, ou
Après, en 2v2, tu vas préférer quand même des terrains un peu grands. Pour éviter de te taper dessus. Exactement. Oh, et le bon Baka l'a trouvé par Le Bousculade. Wall of Pain. Là, Sakaido qui a voulu Rico d'assez loin pour éviter de se faire douiller parce que lander sur le terrain là, contre Donkey Kong et Isabelle c'est compliqué, mais il s'est mis à porter du Baka, il l'a pas vu venir je pense, et le Gordo qui a été pocket, qui a été renvoyé sur Katzor qui est en difficulté là, c'est bon, le grab n'a pas été trouvé. Et j'aime bien les mix-ups de Katzor sur sa boule de pique. Oui, mais t'es obligé, c'est ton outil principal de neutral, d'avantage. C'est ton attention, là principal, c'était dangereux de la part de Sakaido Bousculade, mais bon là c'est potentiellement la fin pour... Non c'est bon, Sakaido revient, il a largement le temps, même si Bousculade était chaud, il a même lâché le neutral pour ça. C'était une erreur la Bousculade, il a été puni. Ouais, et pour l'un... Et c'est mince avantage à la team verte. Chichi a une stock d'avance, mais voilà, elle vient d'exploser. Et là, par contre, c'est compliqué, ça commence à sentir mauvais pour Sakaido. Mais il y a Katzor qui setup là sur Bousculade, mais ça ne marche pas. Il y a Chichi qui est là pour soutenir les copains, toujours. Ça. La meilleure stratégie en double, c'est de sauver son coéquipier, pas de chercher qui a tout pris. Parce que si on cherche le va la dash attack de Roi d'Alindou qui dure 50 ans, qui s'est fait punir, qui a quand même pris la stock de Donkey Kong au pied, et c'est assez even là comme match. Pour l'instant, parce que bon, il y a Bousculade qui prend le temps de charger son ticket punch, il a le temps, il y a Chichi qui est en train de voler Sakaido, et le Gordo là qui a été renvoyé. Ah là 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 là. Ouais, une deuxième fois. Le renvoi. Et je crois que c'est uniquement grâce au rebond du Gordo à partir de Donkey Kong que ça a touché. C'est exactement ça. Oh, et le jab qui permet à Donkey Kong qui lui donne tout le temps de mettre son plus gros. Voilà, c'est parti. Le S-trap insupportable du 2 contre 1. C'est raté. Et oui, et mon kill il était gros comme ça. Et voilà, ça prend la stock à Chichi, mais c'est gratuit, c'est moins cher que gratuit. Ouais, ça peut pocket le nuage de... Ok. Ah, ça tente les gaming, mais bon. Mais en vrai, je pense que c'est toujours bien dans ce type de situation de prendre la stock de son coéquipier. Oui. Parce que le 2v1 c'est toujours plus facile que attaque, le nuage de poison. Isabelle qui est là, qui bolosse. Ça m'a même dit qu'elle je suis un peu triste quand même, mais je m'attendais un peu plus. Katzor a bien tenu le shot. Il a bien tenu le shot quand même, mais c'était compliqué. Du coup, on va retourner sur Tokyo Stadium pour ce troisième match, je pense. Et ça va être un peu compliqué. Ça va être le Brésil. Voilà, tu vas au Brésil. Donkey Kong vert, c'est le fact. Techniquement, Donkey Kong vert, ça peut faire penser à Blanca. Et Blanca, il est... Donc, Donkey Kong vert, quand il balance un gros point, il t'envoie au Brésil, littéralement. Isabelle qui arrive à choper les gaz avec un truc à papillon. Non, c'est avec son point. T'as vu? Avec son point, elle crée un vortex aspirant de tout. De ma gueule. Non, mais t'as pas vu. Les personnages d'Animal Crossing ont ce pouvoir infini de créer des mini-trous noirs à volonté comme garde-voir. Moi, je suis un garde-voir mal. Bon, bref. Du coup, ça reste sur PS2. Enfin, le classico. Et ça se cherche. Attention, il y a Isabelle qui a pocket un Gordo, il me semble. Et, alors, il peut y avoir d'autres Gordos si il y a un Gordo de pocket, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres boules de Plantirana? Oui, Plantirana, si on pocket sa boule, elle peut continuer à refaire sa boule. D'accord, is ok. C'est pas un projectile unique, mais c'est quand même pénible. C'est quand même pénible parce que c'est un projectile qui tue vraiment très très bien. Mais après, qui a aussi une trajectoire unique. Très particulière. Je crois que c'est le seul projectile qui fait vraiment autant affecté par la gravité que ça. Ouais. T'as les Gordos qui sont un peu dans cet esprit. Mais, mais les Gordos, c'est et le DK punch qui est cassé par le DK punch. Ouais, il y a Bousculade, il est là pour gagner. Et Rico pas, en fait il est là pour ne pas Rico, mais Sakaido qui se fait punir, il regardait la trajectoire que prenait Bousculade et n'a pas vu que Chichi était venu là pour lui voler son goûter. En effet. Et
la bousculade en des grosses rides, il fait un terre et au lieu de faire chercher le upper, il a juste cherché. Après là, ils ont 2 games d'avance. Ils ont l'avance au stock. Donc je pense que Bousculade peut se permettre de faire un peu plus de rides. Et c'est plutôt à 4 heures et Kaido de s'adapter à ce Donkey Kong. Et surtout que bon, si 4 heures faisait l'erreur de lander sur lui, c'était la part de stock, alors qu'un upper, il survivait très largement. Voilà. Le risk reward de Donkey Kong il est surtout en faveur de Donkey Kong. Il ne commit pas parce que le souci c'est que quand tu sautes pour mettre ton upper, derrière il y a le roi d'Adidou. Oh, le joli smash et c'est dommage qu'il y ait la mine parce que le roi d'Adidou aurait pu conserver le terrain, mais bon. Ouais, mais... Chichi était vigilant, par contre elle s'est fait avoir là à ce niveau-là. Ouais, la bonne team synergie. Et Sakaido qui a failli décéder sur cette série de backers, mais il a bien joué. Et par contre, très bien vu. Et ça, c'est une bonne option pour la victoire du côté de. Non, on a tenté de mais ça se faisait. Bon, il y a toujours une soc d'avance, mais Katzer, il y a 161%. Il peut conserver cette soc encore assez longtemps et surtout sa rage est maximale. Ça se fait. Du coup, il peut faire des très gros dégâts. Pour l'instant, ils ont stage control en fait, surtout. C'est ça qui est Il faut vraiment garder le stage control, surtout quand t'es devant comme ça. C'est parti, les 2 à 0% maintenant. Ils ont pas besoin de commit. Ouais, c'est à Bousculade et à Chichi. Oh non, Bousculade qui a tenté le gros comic. Ouais, mais il s'est tech, du coup il meurt pas. Et du coup il passe les poules aussi. Voilà. Moi je dis ça, mais tout à l'heure, Jamenters n'a pas teché et il a perdu. Voilà, une autre illustration. Voilà, mais c'est comme quoi, il faut techer les gens. Voilà, n'écoutez pas Azure, il faut techer même quand vous y attendez pas assez longtemps. Faut avoir le réflexe, faut pas rester passif devant le Attention, il y a Bousculade. Le son est moins bien que d'habitude, c'est normal. Ah, c'est parce que j'ai décalé le micro pour éviter que je crie dedans. Voilà. Il y a Zork qui a tendance à faire saturer le micro, mais c'est vrai qu'il est vraiment bas, j'ai augmenté un peu. Voilà. Voilà. Là, normalement, il devrait y avoir le son habituel. Le père, ouais, très bien, Sakaido et Kaiser. Sakaido et Kaiser qui récupèrent l'avantage. Ouais, mais maintenant, lors du coup de torpille de terrain, est-ce que Bousculade et Chichi vont décider de partir autre part? T'imagines, ils choisissent de pick un petit terrain, genre Yoshi Story. Je pense que. Ils en sont capables. Ouais, je pense que là, c'est le moment et t'as l'audace. Pas sur le choix des terrains. Ça reste sur PS2, mais même comme ça, genre. Tu satures tellement que moi je suis à peine. Je suis à peine là et des fois toi quand t'es dans tes pics de voix, sérieux, même d'ici, ça tue. Juste une force de la nature. Non mais je sais pas si tu te rends compte que t'as une voix qui porte. Bah non, je me rends pas compte. Voilà, du coup ça va être comme les gens qui t'aiment pas, mais toi c'est quand tu satures tu vas te prendre une petite claque. Oh non, je vais prendre 2% dans mon tech. Non, pas du tout kické. Oui, let's go. Sakaido qui prend tout de suite un avantage décisif pour sa team. Voilà. Après une soc de retard c'est moins grave en 2v2 qu'en 1v1. Mais c'est triste, c'est triste. C'était 0% footstool là. Ah ouais, c'était vraiment vanilla kill. Si vous voulez clipper, c'est ce genre de choses qu'il faut clipper. Voilà. Comment vous la voulez votre footstool nature? Le pauvre Donkey Kong qui voulait juste clipper, mais voilà, c'est pour ça. En 2v2 c'est moins intéressant d'edgeguard parce qu'en plus ce genre de situation arrive bien plus souvent. Par contre c'est vraiment létal ce Gordo Pocket, c'est ça met des tatanes. Hein. Mais ils remontent petit à petit, voilà, tu vois, ils sont revenus devant là l'équipe verte. Comme quoi, faut pas vendre la peau du gorille avant de l'avoir backer. Éliminé. Et il y a Katzer là qui est vigilant, qui cherche, qui est futé, il est futé. Et t'es obligé généralement. Les ruses, il est malin. Alors attention, les deux joueurs de l'équipe verte là sont en offstage. Oh, du coup oui. ça se gêne pour Rico. Oh là là. Et ça c'est bien vu, très beau. Le Gordo. Bousculade qui a 171%, mais c'est l'air dodge buffer sur Katzer qui se fait SD et du coup là ils se mettent en grande difficulté. L'absro qui va tuer. Ouais, l'absro de Pankarna qui est efficace, hein, qui tue bien. Et en même temps ça prend ton point parce que comme ça d'avoir une kill throw parce que Pankarna ça se l'avantage reste quand même à l'équipe verte. Ouais. Ils ont une stock d'avance. Si ne meurt pas.
Si elle se fait pas foutre sous la 0%, ça devrait aller. Ça va. Non, Le AB de- les persos d'Animal Crossing et Fabrico depuis l'enfer. Hein. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Merci Bélicto pour le tip. N'oublie pas le chat pendant qu'on commente. Faut rester concentré sur l'action, notamment ce Gordo qui a été repoussé par des cages, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Là, C'était pas clair. Oh, et c'est c'est un le shield break. Mais. Oh là là, Chichi qui n'était pas au taquet. Mais et c'est qui pas n'a si grave sauvé parce son que copain. là, il l'a pas sauvé parce qu'il pouvait prendre sa stock et donc du coup les deux sont à 0% de l'avoir. Ouais, mais. C'était. Je suis d'accord que c'était quand même pas rentable. D'accord, c'était un gamble. Ah, je pense surtout qu'elle l'a juste pas vu. Et clap, Voilà. easy clap. Et bravo, 3-1 pour Bouscula Chichi, let's go. Il avance en loser Ils vont final. avancer en loser final contre Modesty Gemen. Et en grande finale, c'est Gugu 4. Et en grande finale, c'est Gugu 4. Et Gugu 4, il y a une synergie d'équipe. Bousculade.